En rouge, clic gauche de la souris. En bleu, clic droit de la souris. Nous allons voir dans cette deuxième vidéo du dossier modifier et synchroniser vos photos, comment renommer vos photos. Alors quand vous importez des photos dans Lightroom, Lightroom va reprendre le nom du fichier qu'a donné l'appareil à photo. Ce nom de fichier, vous le retrouvez ici dessous. Moi dans mon appareil, j'ai demandé que mes fichiers soient JLR avec un numéro qui est derrière. Ça, c'est mon appareil à photo qui me l'a mis. Vous, ça peut être aussi des autres numéros qui sont un tout petit peu différents. Ensuite, bon là, c'est une copie d'une photo. Et après, vous avez ici l'extension du fichier. Ici, c'est du fichier JPEG. Si vous faites vos photos en RAW, ça sera des fichiers RAW ou, suivant le réglage de votre appareil, des autres extensions de fichiers. Alors, vous voyez, quand vous passez ici dans la barre des filtres, on passe sur différentes photos. Vous voyez les chiffres dessous, les numéros des photos qui changent. Mais ces numéros ne veulent rien dire. Donc, je vais renommer ces photos. Quand j'importe des photos dans Lightroom, généralement, je fais déjà dans un dossier où je marque le lieu ou la raison de ces photos. Par exemple, là, c'était à Florac et je fais mon dossier Florac et je peux éventuellement marquer la date. Mais après, pour renommer mes photos une par une, eh ben, il faut que j'aille ici dans Bibliothèque. Alors là, pour l'instant, je suis en train de renommer que celle-ci. Si je voudrais renommer toutes les photos, ben, je pourrais toutes les saisir et toutes les renommer. Bon, on va renommer que celle-ci et on renommera les autres après. Comme ça, vous verrez comment on peut renommer les photos après avoir renommé une photo. Donc là, je clique ici sur Bibliothèque pour aller renommer les photos et vous avez ici renommer les photos où vous avez une touche de raccourci qui est F2. Donc on clique dessus et là, vous avez une nouvelle fenêtre où il a sorti par le nom du fichier et donc le nom du fichier, il le reprend ici. Donc on retrouve exactement mon nom de fichier que j'ai là-dessous. Bon, moi, je ne vais pas le renommer comme ceci. Alors ici, j'ai un menu déroulant où je vais pouvoir choisir les séquences pour renommer mes photos. Alors j'ai la date et le nom du fichier. J'ai le nom du fichier et la séquence. J'ai que le nom du fichier comme on a ici. Ou personnalisé ou non personnalisé avec le numéro de fichier d'origine, c'est-à-dire le numéro qu'on va retrouver, qu'on retrouve ici, là. Non personnalisé avec la séquence ou le non personnalisé simplement. Et vous avez encore ici, si vous cliquez ici sur modifier, des autres critères pour renommer vos photos. Vous voyez que c'est assez vaste, hein, comment on peut renommer les photos sur Lightroom. Alors je vais faire ici modifier pour aller voir les autres critères. Là, dans les autres critères, vous avez tout de suite le nom du fichier. Alors quand on clique ici sur le menu déroulant, on se retrouve exactement comme on était là-dessous. Il y a que ces critères qui sont rajoutés. Ces critères sont rajoutés vis-à-vis des anciens enregistrements que vous avez faits. Entrez les paramètres actuels en tant que nouveaux paramètres prédéfinis, c'est-à-dire qu'il va vous proposer de mettre un nouveau critère, restaurer les paramètres prédéfinis par défaut, donc là il va vous restaurer les paramètres définis par défaut, supprimer les paramètres prédéfinis que vous auriez pu faire éventuellement avant, ou renommer les paramètres prédéfinis que vous avez fait avant. Donc ça s'est rajouté simplement au nom des fichiers qu'on avait ici. Ces critères-là vont vous servir lorsque vous allez avoir l'habitude de vous servir de Lightroom à régler vos paramètres pour renommer vos fichiers. Alors là, vous allez pouvoir, comme je viens vous le dire, restaurer les paramètres ou supprimer des paramètres que vous avez mis et que vous n'allez plus vous en servir. Donc, vous allez pouvoir gérer ces paramètres ici. En dessous, vous avez le nom
bien sûr du fichier que j'ai ici, cet exemple. Donc il a repris le nom du fichier que j'ai ici et que j'ai ici. Dessous, vous avez le nom du fichier. Donc ici, j'ai le nom du fichier. Il vous instaure automatiquement un paramètre ici qui s'appelle le nom du fichier. Et généralement, ça va être ici le nom du fichier que il attend à ce que vous pouvez lui donner des paramètres pour changer justement ce nom du fichier. Alors, tout ce que vous allez inscrire ici dans ces colonnes, ça va automatiquement s'afficher ici, ou sinon vous serez peut-être obligé de les insérer si elles ne vont pas automatiquement dedans. Normalement ça va automatiquement, mais peut-être que vous allez être obligé de les insérer. Alors là vous avez 4 sortes de réglages de paramètres pour renommer vos fichiers. Vous allez avoir ici le nom de l'image, ici tout ce qui va être la séquence et la date. Ici, ça va concerner tout ce qui est les métadonnées. Et ici, pour les choix personnalisés. On va prendre les noms de l'image en haut. Donc là, on a le nom du fichier. Mais ce nom du fichier, vous n'êtes pas obligé de le garder. Vous pouvez choisir entre un suffixe numérique du nom du fichier, vous aurez fait, ou un nom de dossier éventuellement, parce que comme je le fais aussi, je peux très bien mettre dans ces images un nom de dossier lorsque j'importe mes photos et que quand je les importe, je mets un nom de dossier. Donc là, il va repérer le nom du dossier. Là, il suffira ici de cliquer sur insérer pour qu'on puisse, pour insérer un choix que vous allez faire ici. Quand vous cliquez ici, vous voyez, sitôt que j'ai choisi le choix, suffixe numérique du dossier, ça l'a rajouté en haut. Alors, au cas où vous ne vouliez pas faire ce choix, il suffit de cliquer ici sur suffixe numérique, ça devient tout en bleu, et là, vous faites supprime du clavier numérique, et là, vous avez supprimé le suffixe numérique que vous venez d'insérer. Dans le nom de l'image aussi, vous pouvez partir du nom du fichier d'origine. Le nom du fichier d'origine, il est ici. Et sinon, vous avez aussi des autres paramètres. S'il y a eu un suffixe numérique d'origine, vous pouvez l'insérer ici. Ou si vous avez fait des copies de votre fichier, vous pouvez afficher éventuellement le nom de la copie que vous avez faite. Donc ça, c'est tout ce qui s'agit du nom de l'image que vous pouvez insérer ici. Et ici, vous allez insérer la séquence et la date. C'est un choix quand même ici qui est assez important parce que de mon côté, lorsque j'importe des nouvelles photos sur mon ordinateur de mon appareil à photo, je crée un dossier déjà mentionnant l'événement, que ce soit un anniversaire, que ce soit des vacances. Et ensuite, sur ces photos, pour enlever ces noms de fichiers, je vais agir par séquence et par le numéro de séquence, c'est-à-dire que je vais agir de façon à ce que j'ai le nom de l'événement. Par exemple, là, c'était Florac. Donc, je peux marquer Florac et la séquence 01, c'est-à-dire que cette photo va s'appeler Florac 01. Si j'aurais choisi toutes les autres photos, ça aurait été Florac 01, 02, etc. Là, pour l'instant, nous avons choisi qu'une seule photo et celle-ci, on pourrait la renommer Florac 01. Pour les séquences, j'ai différents numéros de séquences. Je peux faire par un chiffre, mais là, vu que j'ai 11 photos, il va y avoir des doublons. Donc, il vaut mieux prendre une séquence à 2 chiffres, parce que ça va vous classer par ordre croissant. Donc là, si vous avez plus de photos, il faudra prendre la séquence par 100, ou la séquence par 1000, ou la séquence par 10 000. Ou sinon, vous pouvez faire exactement la même chose avec les numéros de l'image. Vous pouvez marquer numéro de l'image, numéro 1, etc. Vous voyez comment vous voulez classer vos photos. Et je vais prendre la séquence 01. La date, vous pouvez éventuellement rajouter la date de prise de vue. Alors la date, elle va être sous différents formats. Jour, mois, année, vous voyez, ou soit décalé d'un espace, ou tout serré, ou sinon un peu plus petit, sinon là vous avez que l'année le chiffre, qu'on pourrait dire par exemple de 17 pour l'année 2017, le mois, etc. Là aussi, vous voyez ce que vous voulez choisir, si vous le préférez mettre la date. Moi je sais de mon côté, comme je mets la date dans le dossier qui va contenir toutes les images, je ne vais pas rajouter de date. Et ensuite, alors là-dessous, j'ai les métadonnées. Donc les métadonnées, il va pouvoir prendre toutes les métadonnées de votre photo.
que ce soit la légende, copyright, le mot-clé, le créateur, vous voyez, toute la liste qu'il y a, je ne vais pas vous l'énumérer, mais il va pouvoir prendre toutes ces métadonnées-là pour éventuellement vous les rajouter ici. Vous pouvez aussi, en plus des métadonnées, mettre des dimensions. Les dimensions, ou sinon, éventuellement, si vous avez pris vos photos avec plusieurs appareils à photo, marquez la marque et le modèle de votre appareil à photo. Si vous avez changé d'objectif, vous avez l'objectif. Vous voyez, le choix est vraiment innombrable. Après ces dimensions, dessous, il y a le texte personnalisé. Alors moi, je sais que de mon côté, je vais avoir non pas le nom du fichier, parce que le nom du fichier, ça va être ici JLR 9307, ça ne m'intéresse pas du tout. Donc ce nom du fichier, je peux le supprimer ici, ou sinon, je peux mettre ici devant mon texte personnalisé. Alors il suffira que je clique ici sur Insérer, et vous voyez qu'il m'insère devant le texte personnalisé. Alors là, bien sûr, il me l'insère juste à côté de mon JLR 997. Donc là, ici, vous voyez, je n'ai pas d'espace. Pour créer des espaces, éventuellement, je peux mettre mon curseur là au milieu, cliquer sur la barre d'espace, et je pourrais éventuellement rajouter un petit tiret si je voudrais. Vous voyez, là j'ai rajouté un petit tiret de moins, et là ça va me faire et rajouter un petit espace après. Donc là, je pourrais avoir éventuellement ici, en exemple, JLR 9707 et sans titre, ça va être mon texte personnalisé qui va me demander, quand je vais faire ici sur terminer, quel texte personnalisé que je veux rajouter ici. Pour mon cas, je ne souhaite pas du tout mettre mes photos comme ça. Là, je suis à Florac, c'était la fête de la soupe à Florac. Donc ici, en texte personnalisé, je vais marquer Florac, et puis en numéro de photo, je vais marquer mes numéros de photo à la fin. Donc tout ce qui est ici, nom de fichier, tout ça, je vais le supprimer. Alors il suffit de faire un clic sur nom de fichier, vous voyez que ça se grise tout en bleu. Alors je vais déjà supprimer ça. Et ensuite, en continuant avec la touche supprime, je vais pouvoir enlever tout mon texte jusqu'ici. Donc là, je vais avoir mon texte personnalisé que je vais mettre après. Ici, derrière, je vais pouvoir poser mon curseur, faire un espace. Je vais tout de suite mettre un tiret et avec mes numéros de séquence. Là, mon numéro de séquence 01, je vais pouvoir cliquer ici et je vais faire insérer. Donc vous voyez que là, en exemple, il m'a montré sans titre parce que je n'ai pas encore mis de titre ici, et numéro de séquence. Donc mes photos vont être marquées Florac, numéro de séquence, c'est-à-dire Florac 01, 02, 03. Pour l'instant, nous avons renommé que cette photo-là. Là-dessus, je vais faire terminer. Donc ici, il va demander le texte personnalisé que je veux mettre. Donc là, je vais marquer Florac. Et là, numéro du début, non, je vais lui mettre le numéro du début 1, parce qu'il m'avait proposé 2 tout à l'heure. Donc là, je vais marquer Florac. Donc l'exemple de ma première photo, ça va être Florac 01, et puis l'extension de la photo, bien sûr, JPEG. Si ça serait du RAW, ça serait exactement la même chose. Ça vous marquerait l'extension en RAW, ou en TIFF, ou une autre extension. Et là-dessus, je lui marque OK. Donc voilà, quand je reste sur cette photo-là, vous voyez que ici, en bas, il me l'a renommé Florac 01. Alors maintenant, là-dessus, j'ai renommé une photo. J'aurais pu, éventuellement, si tout à l'heure j'aurais sectionné toutes mes photos, les renommer toutes d'un seul coup. Pour l'exemple, j'ai renommé que cette photo-là. Et là, je vais repartir ici cette photo, je vais cliquer dessus, je vais cliquer sur la dernière photo, et avec la touche majuscule appuyée, je vais saisir toutes mes photos. J'aurais pu faire autrement, j'aurais pu faire éventuellement cliquer sur la première et faire CTRL et A pour tout sélectionner mes photos. En ayant toutes sélectionné mes photos, maintenant je vais retourner ici sur Bibliothèque, je vais retourner ici sur Renommer mes photos, et quand vous voyez ici, déjà dans Renommer mes photos, vous voyez en texte personnalisé, j'ai déjà Florac et Florac 01. Donc,
en ayant sélectionné toutes ces photos, eh ben, elles vont être renommées Florac 01, 02, 03, 04 et jusqu'à 010. Il suffit que je fasse ici OK. Et là que je passe sur la deuxième photo. Et là, vous voyez que la deuxième photo, j'ai Florac 02. Je passe sur la dernière photo. Et là, j'ai Florac 10. Vous allez me dire, oui, mais là, on a renommé des photos qui étaient d'un cercle de Florac, mais comment je vais pouvoir faire la prochaine fois pour renommer des photos qui vont être différentes? Alors là, nous avons 10 photos qui sont ici de Florac, qui ont été renommées. Donc là, je vois 2014. Bon, je peux prendre un autre dossier. Hein. Je vais prendre ici 2014, 10 photos aussi. Ça fera à peu près le même exemple. Mais si les photos auraient été plus importantes, ça n'aurait rien changé du tout. Et ici, c'était une sortie qu'on avait fait naturaliste, où j'ai 10 photos de cette sortie naturaliste. Pour renommer ces photos, je vais sélectionner ces photos. Alors, pour les sélectionner, je peux faire ici, hein, je clique sur la première et je fais CTRL A. Et là, vous voyez que ça me les a toutes sélectionnées. Et en les ayant toutes sélectionnées, je reviens ici à Bibliothèque. Je reviens ici à renommer les photos, ou F2 en touche de raccourci. Et ici, il me propose Florac. Le numéro du début, il reste toujours au 1, c'est bien parce que c'est la première photo. Donc là, ça va plus être Florac, ça va être sortie nature. Le numéro du début est 1, et là, il suffit que je lui fasse OK. Et je vois que ici, quand je clique, sortie nature 1, et ici, quand je fais le 10, sortie nature 10. Donc il m'a renommé toutes mes photos comme je le souhaitais. Je vais retourner maintenant sur le dossier que j'avais de Florac, et éventuellement, si je voudrais additionner ici des photos sur ce dossier de Florac, je pourrais renommer ces fichiers exactement comme j'ai fait jusqu'à présent, seulement ici je m'étais arrêté au numéro 10. Sur la prochaine photo, je cliquerai dessus et je marquerai le démarrage des photos au numéro 11 et ainsi de suite. Voilà comment on renomme les photos sur Lightroom. C'est assez important quand même de renommer ces photos. Ça va permettre, quand vous allez pouvoir rechercher des photos aussi, avoir des critères pour les retrouver. Et ceci va terminer cette leçon sur Lightroom, renommer ses photos, et nous allons passer à la prochaine leçon qui est supprimer les photos.